Adonai Yeshua, nous bénissons ton nom en cet après-midi pour cette grâce qui nous est accordée de pouvoir discuter autour de ta parole, étudier les saintes écritures. Et nous accueillons avec joie, avec amour, l'esprit de révélation, l'esprit d'interprétation, le don de l'interprétation de l'esprit en cet instant, pour que l'interprétation qui sera exposée en ce jour soit conforme aux saintes écritures. Merci pour le don de l'interprétation pour cet office au nom de Yeshua. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 6. Amen. Amen. Béni et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas d'autorité, mais ils seront prêtres d'Élohim et du Mashiach, et ils régneront avec lui 1000 ans. Dans la version de la sœur. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, dans la première version, l'exclamation est une exclamation de bénédiction. Et dans ta version, sœur Carole, eh bien, la première exclamation est une exclamation de béatitude. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Et donc, en cet après-midi, le fardeau que le Saint-Esprit a posé sur notre esprit, c'est sur le sujet palpitant et le sujet fondamental de la vie chrétienne, qui est la bienheureuse première résurrection d'entre les morts. C'est de cela dont nous parlerons. Nous aurons un premier morceau choisi aujourd'hui et on verra au fil du déroulement jusqu'où nous pourrons nous arrêter. Et c'est ce mot en préambule. Nous allons maintenant dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse au chapitre 2 et le verset 7. Le livre de la Genèse au chapitre 2 et le verset 7. Amen. Amen. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière et du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Amen. Alors nous avons dit bienheureux ou béni est celui qui prend part à la première résurrection. Alors le sujet de la résurrection est un sujet singulier, c'est un sujet palpitant, nous l'avons dit, c'est un sujet qui n'est pas enseigné la plupart du temps dans les églises. Et nous avons donc ce privilège de pouvoir vous l'enseigner par la grâce et la miséricorde du Seigneur. C'est un sujet étonnant. Un sujet étonnant, eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un sujet qui éprouve la foi, à la fois des chrétiens, mais aussi, eh bien, qui stoppe la limite de la croyance des non-chrétiens, bien sûr, et qui met en avant leur incrédulité. Ça met en évidence leur incrédulité. Il est à se demander, est-ce qu'il est possible à Elohim de devoir rappeler à l'intégrité le corps
le corps d'un homme qui est décédé, depuis des siècles. Dans les atomes ou les particules en dispersion sont dans la nature depuis des siècles. Est-il possible de rappeler à l'intégrité corporelle le cadavre, de ce qui reste du cadavre d'Adam qui a vécu sur terre il y a des milliers d'années? C'est la question qui limite la foi de certains, c'est la question qui éprouve la foi des chrétiens aujourd'hui. Est-il possible que Yahweh, est-il possible que Yahushua, par l'intonation de sa voix métallique, de sa voix comme une trompette, de rassembler les particules qui composent aujourd'hui la poussière de ce qui reste des cadavres qui ont été ensevelis sur la terre. Est-il possible à Yahushua de pouvoir rassembler de ce qui reste de ceux qui ont été mangés par les bêtes féroces, de ceux qui ont disparu dans les eaux profondes? Est-il possible à Yahushua de les rappeler à la vie? C'est la question de la résurrection qui est une question grande, est une grande vérité de la vie chrétienne, mais qui est aussi l'espérance de la vie chrétienne. Et nous voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 2, au verset 7, qui vient d'être lu, que Yahweh Elohim a formé l'être humain à partir du limon du sol ou de la poussière du sol. Il a formé le corps humain, il a formé le corps humain à partir du limon du sol. Et la Bible dit que la première action fut donc de cette formation, cette structure de l'homme qui a été façonnée à partir de l'argile, à partir de la poussière humidifiée. Car le verset 6 nous dit qu'une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Donc à partir de la terre humidifiée, à partir de cette argile, Yahweh Elohim a formé la structure, a formé l'unité apparente de l'homme. Et la deuxième action qu'il a accomplie, c'est d'avoir soufflé à partir de son propre souffle, le pneuma, qui n'est autre que l'esprit. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et au contact, le souffle vivant, l'esprit qui venait de la respiration de Yahweh, cet esprit qui venait de la respiration de Yahweh, au contact de la structure corporelle de l'homme, la Bible dit que ce contact, cette union a produit une âme vivante. Alors nous avons, à partir de ce passage de la parole du Seigneur, la définition de ce qu'est la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est le résultat de l'esprit, de l'union de l'esprit avec le corps qui produit l'âme. L'âme est le produit de l'union de l'esprit avec le corps. Nous voyons ici que le souffle de vie, donc l'esprit de vie, étant entré dans l'homme, l'homme devint une âme vivante.
l'homme devint une âme vivante. Voilà ce que la vie, voilà la définition de la vie. C'est l'ensemble qui compose l'homme, l'être humain, que l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc la vie, c'est le résultat de l'esprit au contact du corps humain qui forme l'âme de l'homme. Donc l'homme a une triple partie, une tripartite, l'esprit, l'âme et le corps. C'est cela la vie. Le verset 17. Le verset 17 de Genèse chapitre 2, verset 17. Amen. Amen. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Ici, nous avons un avertissement qui a été donné au premier homme, à l'être humain, Adam, que le jour où qu'il mangera du fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, Yahweh déclare que le jour où il en mangera, il mourra. Et il mourra. Et donc c'est la première mention de la mort. Au verset 7, la première mention, l'acte qui a été accompli était un acte de vie. Nous avons eu la définition de la vie. La vie, c'est l'union de l'esprit avec le corps qui forme une âme. Et au verset 17, la parole nous dit, que le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et tu mourras. Alors, qu'est-ce que la mort? La mort, c'est le contraire de la vie. Au verset 7, nous avons la vie à travers l'esprit, l'âme et le corps. Et au verset 17, nous avons la proclamation de la mort en cas de désobéissance. Et qu'est-ce que la mort? La mort, c'est le contraire de la vie. Et nous allons approfondir cela. Et nous lisons dans le livre toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 35, le verset 18 à 20. Genèse chapitre 35, le verset 18 à 20. Genèse chapitre 35, le verset 18 à 20. Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Ouais. Et comme son âme sortait, dit la parole, car elle était mourante, elle était en train de mourir, elle était en agonie. On nous parle de Rachel lors de sa douloureuse et dramatique accouchement. Car elle était en train de mourir, elle lui donna le nom de Benoni, c'est-à-dire le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Mais son père, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui était tombé sur lui, reprit sa femme dans son agonie et dans sa prophétie négative et lui dit, non, on l'appellera Benjamin, qui signifie fils de ma droite.
Et ces noms, les deux noms qui sont ici mentionnés, sont des noms prophétiques. Le fils de ma douleur ou fils de douleur, ou l'homme de douleur, nous rappelle Yoshua. Mais c'est aussi le fils de la droite du Père, Benjamin. La composition de ces deux noms, en réalité, constitue l'histoire de la vie de Joseph. Joseph a été l'homme de douleur, mais il a été aussi le fils de la droite de Pharaon. À la fois, la parole qui est sortie de Rachel était une prophétie, quoique Jacob ne l'accepta point et changea son nom en Benjamin. Et la vie de Joseph a été un rappel de ces deux noms prophétiques. Il a souffert dans la première phase de sa vie, il a connu la prison, et ensuite il fut élevé à la droite de Pharaon comme premier ministre. Benoni et Benjamin. Mais le sujet qui nous concerne, c'est le verset 18 qui dit « Comme son âme sortait, car elle était sous le coup de la mort, son âme était en train de sortir. » Nous avons dit tout à l'heure que la vie, c'est le résultat de l'union de l'esprit au contact du corps, de l'esprit à l'intérieur du corps qui forme une âme. Et nous avons aussi dit que la mort, c'est le contraire de la vie. Et nous voyons à partir de ce récit dramatique, de cet accouchement, eh bien, une autre définition de la mort. La mort, eh bien, consiste, la mort, c'est la rupture du lien d'union entre l'esprit, l'âme et le corps. Comme son âme sortait à partir de son corps. Et l'âme dans le corps d'Adam a formé une âme vivante. Mais la sortie de l'âme, la rupture de ce lien d'union, c'est cela la mort. Et l'homme est donc séparé. La mort, quand l'homme tombe sous le coup de la mort, il y a une séparation entre son corps et son esprit et son âme. Donc la mort, en quelque sorte, vient diviser ce que Yahweh, au commencement, avait réuni. Yahweh, au commencement, en créant l'homme, il a soufflé en lui un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et lorsque la mort est apparue, lorsque la mort est entrée, la mort est venue diviser, la mort est venue rompre le lien, est venue séparer l'homme. Or, nous avons dit au départ que l'homme était une tripartite, l'esprit et l'âme formant une seule partie, et le corps une autre partie. Et nous voyons à travers l'histoire de Rachel, c'est que son âme constituait la première partie qui venait de quitter son corps. Et le corps était une autre partie. Et donc la mort, ce terrible démon, eh bien, vient pour diviser ce que Yahweh a uni au départ. Car la vie consistait dans l'union de l'âme et le corps. Et dans la Bible, notamment, nous allons lire l'histoire d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, au chapitre
25, versets 9 à 10. 9 à 10. 25, versets 9 à 10. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ de Hittite Éphron, fils de Tsophchar, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. La Bible nous dit que c'est là que furent enterrés Abraham et Sarah. Donc nous voyons que la partie corporelle est appelée du nom de l'homme. Abraham, le corps d'Abraham est appelé Abraham. Car la Bible dit que Isaac et Ishmaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Hébron, fils de Tsophchar, le Hétien qui est vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham. Donc les survivants qui sont Isaac et Ishmaël, ont enterré Abraham. Le corps d'Abraham est appelé Abraham. C'est la partie coupée par la mort. La mort, quand elle arrive, elle vient pour couper, elle vient pour séparer ce que Yahweh avait uni. Et la première partie de l'homme est appelée l'homme. Ici, Abraham, son corps est appelé Abraham. Abraham a été enterré. Sarah aussi a été enterrée. C'est le langage de l'écriture, mais c'est aussi le discours commun, du commun des mortels. Quand on parle d'un enterrement, on parle de l'enterrement d'un tel et d'un tel. Maintenant, dans les évangiles, nous allons dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16. Eh bien, Luc au chapitre 16, le verset 23. Luc au chapitre 16, le verset 23. Amen. Amen. Et dans l'Hadès, levant les yeux tandis qu'il est dans les tourments, il voit de loin Abraham et Elzar dans son sein. Voilà. La Bible dit « et dans l'Hadès ». Qu'est-ce que l'Hadès? L'Hadès, c'est le monde souterrain qui se trouve au centre de la terre. L'Hadès. Ici, c'est Yoshua qui raconte cette histoire vraie, puisqu'il nomme les principaux acteurs de cette histoire. Il voit de loin, tandis qu'il était dans les tourments, il voit de loin Abraham. Waouh! Cette fois-ci, c'est dans Hadès, le monde souterrain. Tout à l'heure, nous avons lu que Isaac et Ishmaël ont enterré Abraham. Ils ont emporté le corps d'Abraham, qui est appelé Abraham, et ils l'ont enterré dans la caverne ou dans la grotte de Macpéla. Mais ici, Yoshua nous dit que l'homme riche, après avoir été enterré, se retrouve dans Hadès. Mais qu'est-ce qui se retrouve dans Hadès? C'est l'autre partie de l'homme. Puisque la mort est venue pour diviser, est venue pour séparer, est venue pour rompre le lien entre l'âme et le corps. Et ici, l'homme riche voit de loin le père Abraham. En réalité, c'est là qu'est allée l'âme d'Abraham. Et l'âme d'Abraham est appelée aussi Abraham. Son corps décédé est appelé Abraham, car il fut enterré à la caverne ou à la grotte de Macpéla. Mais ici, l'homme riche voit l'âme d'Abraham qui est aussi appelée Abraham. Donc les deux parties séparées portent le nom de l'homme. Hadès. Donc, nous comprenons, nous allons le lire dans Matthieu au chapitre 22, le verset 31 à
à 32. Matthieu chapitre 22, le verset 31 à 32. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La Bible dit que Dieu, Elohim, n'est pas l'Elohim des morts, mais qu'il est l'Elohim des vivants. Yahushua, en conclusion de l'histoire que lui a raconté les Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection, et Yahushua leur dit, eh bien c'est parce que vous êtes incrédules en ce qui concerne les Écritures, et vous êtes ignorants en ce qui concerne la puissance d'Elohim. Parce qu'ils ne pensaient pas, ils ne croyaient pas que Yahweh est capable de rappeler à l'intégrité le corps d'un homme, même s'il est mort depuis des siècles et des siècles. Et la conclusion ou l'inférence de Yahushua, au verset 31 du chapitre 22 de Matthieu, il dit « Quant à la résurrection des morts », donc au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Elohim vous a déclaré en disant « Moi, je suis l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac et l'Elohim de Jacob. » Or, Elohim n'est pas l'Elohim des morts. Qui sont les morts? Eh bien, les morts, ce sont ceux dont les parties ont été coupées. Les morts, ce sont ceux dont les parties ont été coupées et qui demeurent dans l'état de mort concernant leur âme et dans l'état de corruption concernant leur corps. Qui sont les morts? Ce sont ceux dont les parties ont été coupées. Puisque, qu'est-ce que la mort? Eh bien, la mort, c'est la rupture du lien entre l'âme et le corps. Nous avons vu que l'âme de Rachel sortait d'elle alors qu'elle était sous le coup de la mort, qu'elle était dans l'agonie de la mort. Alors Elohim déclare qu'il n'est pas l'Elohim des morts, il n'est pas l'Elohim de ceux qui sont en état de mort. Puisque la mort étant une sentence de malédiction, qu'il soit croyant, chrétien ou non, eh bien il porte en lui l'effet de la mort, l'état de mort. Et Elohim n'est pas l'Elohim des morts, mais il est l'Elohim des vivants, puisqu'il dit, c'est de cela dont je vous dis qu'il s'agit de la résurrection des morts. Et qu'est-ce que la résurrection? Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que la résurrection? Eh bien, la résurrection, c'est l'annulation de la mort, puisque les morts, ce sont ceux dont les parties ont été coupées. Et qu'est-ce que la résurrection? Eh bien, la résurrection, c'est l'annulation de la mort et la restauration à la vie. Que fait la puissance vivifiante de résurrection? Eh bien, la puissance vivifiante de résurrection vient réunifier, vient renouer ce que la mort avait divisé. Et c'est ce que Yahushua est en train de dire ici, qu'il n'est pas, que Elohim n'est pas l'Elohim de ceux dont les parties sont coupées, ceux qui sont dans Hadès, mais qu'il est l'Elohim des vivants, c'est-à-dire ceux qui, sous le bénéfice de la puissance vivifiante, les a ressuscités. Donc en réalité, dans ce passage de Matthieu 22, 31 à 32, nous avons implicitement, tacitement, la promesse de la résurrection d'Abraham, la résurrection d'Isaac et la résurrection de Jacob, qui sont, nous avons vu, Abraham et son âme est dans Hadès, et Elohim dit qu'il n'est pas le Dieu de ceux dont les parties sont coupées. Parce que la volonté parfaite d'Elohim, c'est que l'homme soit tout entier. Et non pas qu'il soit divisé.
Donc les esprits, nous allons le découvrir ensemble. Parce qu'à cause du concile de Trente, le concile du catholicisme romain, qui avait instauré la prière des saints, eh bien, il a été question au cours de ce concile catholique que les croyants chrétiens, lorsqu'ils meurent, ils vont immédiatement au ciel. Alors, nous avons découvert à travers les Écritures que les esprits désincarnés ou les âmes désincarnées sont des parties coupées. Et que pour Elohim, ils ne sont pas dans sa volonté parfaite. Et nous avons vu où va l'âme. L'âme d'Abraham est dans Hadès, dans la partie supérieure de Hadès, qui est le sein d'Abraham. Et la partie inférieure, séparée d'un gouffre, se trouve l'abîme, où sont provisoirement enchaînés par le feu, les flammes de feu, les perdus. Les pécheurs qui n'ont pas saisi l'occasion de confesser, de croire et de confesser Yeshua. Alors, nous lisons ensemble comme la vie consistait, bien-aimés dans le Seigneur, la vie consistait à l'union de l'esprit, de l'âme et du corps, eh bien la résurrection vient pour apporter la restauration de ce qui avait été brisé, de ce qui avait été divisé. Et nous bénissons le Seigneur pour cette parole au sujet de la résurrection. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » La Bible dit que Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, il était en retraite avec ses disciples après leur retour de mission. Ils sont partis en mission, parce qu'ils les avaient envoyés au chapitre 10, deux par deux, pour aller évangéliser les villes d'Israël. Et le rapport qu'ils lui font l'étonne. Il les interroge sur leur mission, interrogea ses disciples en disant « Qui suis-je au dire des gens, ceux auprès de qui je vous ai envoyé prêcher l'évangile du royaume. Que disent les gens à mon sujet ?» Vous imaginez que le Seigneur vous envoie quelque part évangéliser des gens, soit que vous connaissez, soit que vous rencontrez pour la première fois. Et les réponses qui sont données, ils dirent sûrement que c'est Jean le Baptiste. Les autres, c'est Élie. Et les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, ils ont annoncé la personne de Yeshua en qui ils devaient croire. Mais les gens qu'ils ont rencontrés avaient une opinion différente de la personne de Yeshua. Pour la plupart, Yeshua était un homme.
C'était un prophète. Et nous comprenons que la mission des disciples à ce moment-là était un échec. Pourquoi? Parce que en croyant que Yeshua est un grand maître, en croyant que Yeshua est un prophète comme Élie, comme un autre prophète inspiré, cela ne nous emmènera pas à la vie. Car c'est en croyant que Yeshua est le Fils d'Élohim que nous passons de la mort à la vie. Donc en réalité, la mission des disciples fut un échec. Leur ministère fut un échec parce que les gens n'ont pas cru que Yeshua était le Fils d'Élohim. Ils l'ont pris pour un prophète comme un autre, un homme inspiré. Ou comme aujourd'hui, certains diraient « Oh, c'était un grand maître ». Vous rencontrerez des gens qui, pour eux, Yeshua, c'était un grand maître. Mais celui qui croit que Yeshua est un grand maître n'est pas sauvé. C'est en croyant que Yeshua est le Fils d'Élohim que nous recevons la vie. Alors ces hommes, eh bien leur mission fut un échec. Ils n'ont pas gagné d'âme. Ils n'ont pas réussi à gagner les âmes à cause de leur raisonnement. Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Shimon Pétros répondit et dit, tu es le Mashiach. Shimon Pétros répondit et dit, tu es le Mashiach, le fils de l'Élohim vivant. Et ici, Yoshua lui répond, lui dit, eh bien, tu es heureux, Shimon, fils de Yona. Car ce que tu viens, l'inspiration que tu viens de recevoir, ne vient sûrement pas de toi-même, mais cela vient de mon Père. Tu as reçu le don. Ici, eh bien, Shimon Pétros ou Simon Pierre venait de recevoir le don d'interprétation. Le don d'interprétation. Il dit que tu es, le premier titre qu'il lui donne, c'est qu'il est le Mashiach. C'est le titre, c'est son titre juif. Puisque le Mashiach était attendu en Israël, et l'est encore pour ceux qui sont aveugles aujourd'hui. Ils attendent encore le Mashiach, alors qu'il est bel et bien déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Il dit que tu es le fils de l'Élohim vivant. C'est le deuxième titre. Cette fois-ci, c'est son titre en ce qui concerne, eh bien, l'humanité. Tu es l'Élohim, le fils de l'Élohim vivant. Alors, Pierre, c'est là, justement, qu'il passe de la mort à la vie. Parce qu'il le confesse, il croit et il le confesse. À quoi correspond ce titre? Nous le voyons dans Romains au chapitre 1. Romains au chapitre 1. C'est 3 à 4. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, et qui, au point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Déterminé fils d'Élohim avec puissance. Il a été déterminé fils d'Élohim avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Donc c'est le titre qu'il porte après avoir expérimenté la résurrection d'entre les morts, par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous revenons dans Matthieu chapitre 16 et le verset qui nous concerne, le verset 17 à 18. Et il lui dit, eh bien, puisque le Fils d'Élohim vivant, c'est son titre, par sa résurrection d'entre les morts,
Et il dit, et moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, le rocher c'est, eh bien, le rocher n'est autre que le Fils de l'Élohim vivant ressuscité. C'est le rocher sur lequel est bâti. Je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Eh bien, l'Église ou le peuple d'Élohim est bâti sur la déclaration que Yeshua est le Fils d'Élohim vivant par sa résurrection d'entre les morts avec puissance de l'esprit de sainteté. Et le peuple sur lequel est bâtie cette parole, la résurrection de Yeshua, les portes, la promesse qui est faite ici, eh bien c'est que les portes de l'Hadès ne pourront pas prévaloir contre cette assemblée. Et cette assemblée, où se trouve cette assemblée? Eh bien, c'est l'assemblée des saints dont les parties ont été coupées, qui se trouve actuellement dans Hadès. Les portes ici, ce sont les portes de Hadès, puisque Hadès, dans la région supérieure, dans sa région supérieure, eh bien, est un lieu de paradis. C'est un lieu de paradis. Yeshua a dit lui-même que le Fils de l'homme, je le lis dans Matthieu chapitre 12, tu vas le lire dans ta version, le verset 40 à 41. Le verset 40 uniquement. Matthieu chapitre 12, le verset 40. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Le Fils de l'homme, Yeshua, devait passer 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Il devait passer 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Et à quoi correspond le cœur de la terre? Lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 23, verset 43, sœur Carole. Luc chapitre 23, le verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et le paradis, le cœur de la terre, c'est le paradis d'Abraham, ou appelé le sein d'Abraham. Et c'est là que Yeshua, si vous lisez les Écritures, c'est là que Yeshua a conduit le brigand sur la croix, dans le sein d'Abraham, comme Lazare avait été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, Yeshua a dit qu'il passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Il n'était pas allé au ciel, mais les Écritures nous le disent, d'ailleurs dans Actes chapitre 2, verset 24, sœur Carole, ou Rebecca. Amen. Amen. Elohim l'a ressuscité ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il ne soit retenu par elle. Ensuite. Car David dit de lui, je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a exulté, et même encore, ma chair demeurera dans l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans l'Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oui, donc l'âme de Yeshua était dans Hadès, le monde souterrain qui est au cœur de la terre, selon Matthieu chapitre 12, le verset 40. Son âme n'était pas allée au ciel après sa mort, mais son âme est allée dans Hadès, où il a conduit, eh bien,
le brigand repentant. Nous lisons également dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 19. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 19. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 19. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans le bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Voilà. La Bible dit, donc il a accompli 2 missions lorsqu'il était au cœur de la terre. Il est allé, premièrement, proclamer aux esprits qui étaient en prison dans le Tartare. Il est allé proclamer aux esprits qui étaient en prison dans le Tartare. Et ces esprits-là, c'était les esprits c'est les esprits de la désobéissance, au temps de Noé. Bien-aimé, dans Galates chapitre 3, le verset 13, il est dit « Machia nous a racheté de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Et Yeshua est mort à quel moment? Il est mort sur la croix ou ayant été descendu de la croix? Yeshua est mort sur la croix. Tandis que les brigands qui étaient à sa droite et à sa gauche ne sont pas morts sur la croix. Ils ont été descendus de la croix et les soldats les ont rompu les jambes parce qu'ils n'étaient pas encore morts. Mais arrivés, vous lirez ça dans le livre de Jean, et quand ils arrivent au niveau de Yeshua, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas ses jambes. Et c'est pour ça qu'il est dit que il est écrit que ses os ne devaient pas être brisés. Donc Yeshua, dès qu'il est mort sur la croix, puisqu'il est dit qu'il était sous la malédiction, ici, eh bien l'endroit où il s'est rendu, c'est dans le lieu de malédiction, qui est la partie inférieure de Hadès, puisque l'homme riche a levé les yeux et il a aperçu Abraham et Lazare dans son sein. Et dans le Tartare, Yeshua a prêché l'évangile, il a prêché l'évangile aux esprits qui sont en prison. Et ces esprits qui sont en prison, ce ne sont pas les incrédules qui ont été submergés, mais ce sont les anges. Pas les anges qui étaient avec Satan. Non, on ne parle pas des anges qui étaient avec Satan. La catégorie d'anges, ici, ce sont les anges gouvernants qui n'ont pas gardé leur demeure, mais qui ont revêtu, parce qu'ils ont cette faculté de se revêtir des corps humains, ils ont revêtu des corps humains et ils sont allés vers les filles des hommes pour leur donner des enfants. Ils ont choisi les femmes. Ils voulaient faire comme les hommes. C'était une autre catégorie d'anges. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte les églises ou les femmes à porter un voile sur leur tête. La Bible dit à cause des anges. Elles doivent porter un voile sur leur tête pour marquer leur autorité à l'homme. Pour dire qu'elles sont prises par un homme. À cause des anges. Il est dit, à cause des anges, les femmes doivent avoir sur leur tête un voile. C'est à cause de l'histoire des anges qui avaient aimé et avaient convoité les femmes. Et sont allés avec les femmes et de cette union sont nés les Anakim ou les géants de l'époque. C'est à cause des anges. Et Yeshua leur a prêché l'évangile pendant qu'il est mort sur la croix. Pendant l'heure de la croix, il descend dans le Tartare et il prêche à ces anges qui n'étaient pas de la catégorie de Satan. Parce que Satan et ses anges sont aujourd'hui encore dans le deuxième ciel. Bien aimés, ils sont encore dans le deuxième ciel. Ils ne sont pas chassés encore. Ils seront chassés au moment où il y aura l'enlèvement de l'enfant mâle.
Voilà, lorsque Yeshua aura vaincu et Satan n'aura plus de place. Actuellement, il occupe une place, il se présente devant le trône comme un témoin de ce que font les enfants de Dieu sur la terre, de ce que font les enfants d'Élohim sur la terre, de bien ou de mal. Et ces démons font des rapports de ce que font les enfants. Donc il est là-bas comme témoin, c'est sa place, mais il va perdre cette place lors de la bataille. Nous l'avons vu de la bataille de Michael, qui n'est autre que Yahushua, avec Satan contre ses anges. Alors, ici, c'est une autre catégorie d'anges qui sont, eh bien, ils ont été prêchés. Et d'abord, l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Qui sont les anges qui seront jugés? C'est pas les anges de Satan. Non, 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 non. Satan ne se repentira pas. Ces anges non plus n'ont pas besoin d'être jugés. Mais ceux qui seront jugés, c'est ceux à qui Yeshua, pendant le laps de temps de sa mort sur la croix, à qui Yeshua a prêché l'évangile. Et il est probable, je ne dis pas cela à 100%, il est probable que ces anges-là soient réhabilités. Je ne le dis pas à 100%, mais il est probable que ces anges-là, qui avaient quitté leur demeure et qui avaient couché avec les femmes des hommes, soient réhabilités après que Yeshua leur ait prêché l'évangile. Nous en parlerons en long et en large lorsque le Seigneur nous permettra de prêcher sur ce sujet. Maintenant, lorsque Yeshua descend de la croix, il n'est plus sur la malédiction. Tant qu'il est sur la croix, il est malédiction. Mais tant qu'il descend sur la croix, il n'est plus malédiction. Il descend sur la croix et là, il passe du Tartare au sein d'Abraham. Et il attend l'arrivée du brigand pour l'accueillir. Le Tartare, c'est l'abîme, c'est le lieu où sont les damnés, où sont les perdus. Donc là aussi, sont encore aujourd'hui dans les chaînes les anges qui n'avaient pas gardé leur demeure, qui font partie d'une catégorie à part, qui ne font pas partie de la compagnie de Lucifer et des anges ou du tiers des anges qui l'ont suivi. Et nous parlerons de cela en long et en large. Et ensuite, eh bien, nous avons vu que Yeshua est mort sur la croix. Eh bien, le lieu où il s'est rendu, c'est dans Hadès, le lieu où il a reçu le brigand. Et il a dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et plus loin, ou bien avant cela, il avait aussi dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Bien-aimé, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Yeshua, sa mort, est passé par Hadès, et il est dit que son corps ne verra pas la corruption. Il était dans l'état de mort, mais son corps n'était pas esclave de la corruption. Bien-aimé. Hein? Et qu'est-ce que être esclave de la corruption? Hein? Nous aurons l'occasion de le voir, puisque aujourd'hui l'Esprit veut que nous puissions nous arrêter avec les informations que nous donnons aujourd'hui. Hein? Et sinon, si on s'étale de trop, les gens ne pourront pas trop saisir. Mais l'information, c'est que Yeshua est notre modèle parfait. Et le chemin qu'il a suivi, c'est le chemin de Hadès. Alors les saints qui meurent passent par Hadès. Ils ne peuvent pas mourir aujourd'hui et entrer directement dans le ciel. Pourquoi? Eh bien parce que leur corps est encore dans la corruption. Et parce qu'il y a un autre texte que nous allons lire, un autre texte de Romains chapitre 8, le verset 23, qui est assez méconnu. Alors je sais que dans l'Église, depuis des siècles, hein, et les gens disent que lorsqu'un chrétien meurt, il va dans la gloire. Mais ce n'est pas scripturaire. Ce n'est pas biblique. Sœur Carole, tu peux lire Romains 8, le verset 23, s'il te plaît. Et ce n'est pas elle qui soupire. Ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Voilà, nous attendons, l'apôtre Paul s'inclut lui-même, il dit nous attendons avec assiduité, assidûment, avec patience. Le nous là concerne à la fois les saints décédés dont les parties ont été coupées. Encore une fois, un chrétien qui meurt, ses parties sont coupées. La première partie, c'est-à-dire son corps, gît sous la corruption.
va pourrir, sauf celui de Yahushua n'a pas pourri, et l'autre partie est coupée. Et cette partie ne peut pas être reçue au ciel. Être dans la gloire signifie chanter des louanges de victoire. Mais où est la victoire si le corps est encore dans la corruption? Ici, l'apôtre Paul dit que nous devons attendre l'adoption. Pour entrer au ciel, il faut attendre l'adoption, c'est-à-dire que nous soyons vivants. Or, la définition d'être vivant, c'est avoir son esprit, son âme et son corps. Ce n'est pas avoir les parties coupées. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la rupture du lien d'union. La mort vient rompre le lien et la résurrection vient réunifier, renouer. La résurrection vient pour annuler ce que la mort a produit. Bien-aimés. Alors nous devons attendre d'abord d'être adoptés, la rédemption de notre corps, c'est-à-dire la résurrection d'entre les morts, avant d'avoir, nous le verrons lors du prochain sujet, quelles sont les qualités ou le caractère du corps de résurrection. Nous n'allons pas en parler cet après-midi, mais je voulais juste insister sur le fait que, eh bien, Hadès, le monde souterrain, c'est au cœur de la terre, c'est le sein d'Abraham, c'est là où se trouvent actuellement nos premiers parents, Adam et Ève. Vous y trouverez également, Noé, vous retrouverez Noé dans cet espace, dans ce jardin. Mais à la fois c'est un lieu de paradis, mais c'est aussi une forme de prison parce que ceux qui sont là-bas ne sortent pas. Et celui qui a la clé de ces portes, c'est Yahushua lui-même. Il a dit à Pierre, les portes de Hadès ne peuvent pas prévaloir. C'est une promesse de la résurrection, c'est-à-dire qu'il ouvrira les portes et au son de sa voix, eh bien les saints, les âmes des défunts s'élèveront sur leur ancien corps. Et c'est pour cela que nous disons que la résurrection, c'est le rappel à l'intégrité du corps de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Ceci est très important. C'est une correction que l'Esprit veut ici donner aux saints. C'est une correction que l'Esprit veut donner aux saints. Lorsque tu mourras, frère, ce n'est pas au ciel que tu vas parce que tu es un esprit désincarné. Tu es un esprit désincarné, tu es une partie coupée. Et tu es dans l'état de mort. Il y a encore en toi les effets de la mort. Et c'est pour cette raison que dans la loi de Moïse, dans la Torah de Moshe, il était interdit aux hommes de toucher les morts. C'était une impureté. C'est une impureté. Un esprit désincarné aux yeux de Yahweh est comme une personne nue, en fait. Et Yahweh déteste la nudité. Il faut que tu aies un vêtement. Et ton vêtement, c'est un corps. Mais la mort est venue à briser. La mort a divisé. La mort t'a divisé en deux. Or, cette division t'empêche aujourd'hui de paraître dans la présence immédiate de Yahweh, qui est dans le paradis même, dans le ciel. Il y a le paradis d'Abraham au cœur de la terre. Mais il y a aussi le paradis d'Élohim qui sera dans la nouvelle Jérusalem. Ne soyez pas perdus avec cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons aussi dans le livre des prophètes, dans 1 Samuel au chapitre 28. 1 Samuel au chapitre 28. Le verset 9. À partir du verset 9. 1 Samuel au chapitre 28, à partir du verset 9. La femme lui répondit, « Tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » La femme demanda, « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu monter de la terre. » Bien-aimé, tu peux t'arrêter là, ma soeur. Qu'est-ce que la femme a vu, cette femme, cette diseuse de bonne aventure?
ou cette femme spirit qui est entrée en contact avec les morts, qu'a-t-elle vu? Elle a vu quoi? Un homme monté. Non, elle a vu quoi? Un Dieu. Elle a vu un Dieu qui montait de la terre. Mais c'est assez contradictoire. Mais il faut comprendre la lumière qu'il y a derrière. Beaucoup de saints ont perdu beaucoup de lumière à partir des Écritures. Et il lui dit encore, comment est-il fait? Elle dit, c'est un vieil homme qui monte et il est couvert d'une robe. Mais au départ, la personne que cette femme a vue, ce n'était pas Samuel. Samuel n'est pas un Dieu ici. Ce n'est pas un Dieu. Il a dit, le psaume 82 dit, vous êtes des dieux. Mais ceux à qui il est dit qu'ils sont des dieux, ce sont les anges. Les anges. Et celui qui monte en premier ici, c'est l'ange qui accompagne Samuel. Dans Hadès, il y a des anges. Les anges ont porté Lazare dans Hadès. Les portes de Hadès sont gardées par des anges. Donc, soyez sans crainte quand on vous dit que le lieu où vous irez, c'est le centre de la terre, c'est Hadès. Ce sont les anges. Ce ne sont pas les démons, mais ce sont les anges. Et l'ange, c'est l'ange qui monte en premier. Et ensuite, la femme voit un vieil homme. Elle ne voit pas un Dieu comme un vieil homme. Elle voit un vieil homme qui monte avec sa robe, avec une robe. Eh bien, et alors Shaul sut que c'était Shemuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Shemuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? C'est un lieu de repos. Hein. Hadès est un lieu de repos, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras dans le repos là-bas. Hein. Dans l'attente, bien sûr, de l'adoption de ton corps. Dans l'attente de l'accomplissement de ce que Yeshua a promis à Pierre. Que les portes de Hadès, quand on y est, on ne sort pas, on ne sort pas, on reste là-bas jusqu'à ce que, eh bien, qu'ils entendent le son de la trompette et la voix du Fils de l'homme, d'Élohim qui retentira pour sortir. Les âmes vont s'élever et reprendre leur corps. Nous aurons l'occasion de le voir lors du prochain sujet. Nous parlerons eh bien, des 4 caractéristiques ou les caractères d'humiliation et les caractères de distinction à la fois du corps animal et du corps de résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ici, c'était pour poser une base afin que les saints sachent que, eh bien, il y a une distorsion des Écritures, une distorsion qui s'est répandue dans les églises. On parle tout de suite du ciel, on n'entre pas dans le ciel tant que son corps continue à pourrir sur la terre. On est une partie coupée, une partie divisée, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Yeshua a promis à l'église que les portes de l'enfer, les portes de Hadès, nous avions l'habitude à l'époque d'utiliser cette parole, oui, les portes les portes de Hadès ne prévaudront pas contre moi. Comme dans le combat spirituel. Non, mes frères, ce n'est pas une parole pour le combat spirituel, mais c'est une promesse de la première, c'est la promesse de la bienheureuse et première résurrection. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, Yeshua dit, « Et le vivant, et j'étais mort, et voici, je suis vivant d'âge en âge. Amen. J'ai les clés de l'Hadès et de la mort. » Donc celui qui a les clés, c'est Yeshua. Donc quand il dit que son peuple, qui se trouve actuellement dans Hadès, eh bien, ce peuple-là, eh bien, Hadès, qui est aussi c'est une prison, hein, c'est une prison dorée. C'est une prison, c'est un jardin, mais c'est une prison dorée. Mais celui qui a les clés, c'est Yeshua. Et les saints qui y sont dans le repos et dans la béatitude. Hein. C'est la parole du Seigneur. Béni soit-il. Pour terminer dans Zacharie chapitre 9 et le verset, le verset 11, la Bible dit, eh bien, quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau, retourner à la forteresse captif, plein d'espérance. Quelle est cette espérance? C'est l'espérance de la résurrection. Et la forteresse ici, c'est le ciel. Aujourd'hui, je vous le déclare, je le rendrai le double. Donc cette promesse
la promesse de la libération des captifs, hein, captifs de Hadès, eh bien, se fera très bientôt. Et donc nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Sachez que Yeshua est allé dans le Tartare quand il était encore mort, étant mort sur la croix, et une fois descendu de la croix, il est allé dans Hadès pour accueillir le brigand. Et, bien-aimés, nous jugerons les anges qui sont aujourd'hui dans le Tartare. Ce sont ces anges qui avaient pris des corps humains et qui sont allés avoir des rapports avec les femmes, et ils ont donné naissance à des géants. Nous jugerons, ce sont ces anges-là que nous jugerons, si nous sommes qualifiés, bien sûr, à participer au royaume, et nous jugerons ces anges. Mais c'est à cause de ces anges, il est demandé aux sœurs d'avoir un voile sur la tête, à cause des anges, hein, qui sont susceptibles aussi d'éprouver, d'avoir une certaine curiosité, puisque la chevelure, c'est la gloire de l'homme. La chevelure de la femme, c'est la gloire de l'homme, c'est-à-dire la beauté de la femme. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Nous poursuivrons cet enseignement béni et très instructif le dimanche prochain. Loué soit Adonai.